la une, c'est 13h, c'est officiel, l'axe Boundiali-Tengrela dans la Bagoué est ouvert. Le chef de l'État a lui-même procédé il y a moins d'une heure à l'inauguration de cette route de 124 km. Les populations et les usagers du tronçon en sont absolument ravis. Elle aura marqué les téléspectateurs de la Côte d'Ivoire et même au-delà. L'artiste comédienne Marie-Louise Asseux a été emportée hier soir par la maladie. Elle s'est fait connaître par ses rôles bien enlevés dans Faut pas fâcher ou encore Ma famille. Plus de 15 millions d'électeurs ghanéens appelés hier à choisir leur prochain président. 7 candidats en liste, dont le président sortant John Dramani Mahama. Les premiers résultats sont attendus cet après-midi. Jeudi 8 décembre, bonjour à tous, bienvenue. L'axe Boundiali-Tengrela, long de 124 km, a été inauguré ce matin par le chef de l'État. Les populations de la Bagoué sont soulagées de plusieurs heures de route. Il fallait par le passé 2 jours pour allier Tengrela depuis Abidjan en passant une nuit à Boundiali. Désormais, plus d'escale, l'axe Boundiali-Tengrela est flambant neuf. Le président Alassane Ouattara s'est dit heureux de la réhabilitation de cette voie. Il s'agit pour lui de la correction d'une injustice, une route qui aurait dû être faite depuis bien longtemps, qui fait à nouveau de la région de la Bagoué un carrefour commercial et économique. Il a annoncé aussi un investissement de plus de 100 milliards de francs CFA en termes d'infrastructures routières d'ici à 2020. Vous attendiez cette route depuis longtemps. Des décennies et même pendant un demi-siècle. Quand j'ai commencé la campagne pour l'élection présidentielle en 2009-2010, j'avais promis que si on me faisait confiance et que j'étais élu à la magistrature suprême, une des priorités que j'aurais était de faire cette route Boundiali-Tengrela, frontière Mali. Et je vous avais réaffirmé cet engagement en 2013. Mon jeune frère, le ministre Patrick Haché, a indiqué les péripéties qui ont fait que la route n'a pas pu être terminée pendant mon premier mandat. Mais il n'est jamais trop tard et je voudrais vous dire, voici la route que je vous avais promise. L'axe que nous inaugurons aujourd'hui reliera également la Côte d'Ivoire et le Burkina et le Mali, bien sûr. Et ceci permet d'avoir une intégration régionale plus poussée. Car la Côte d'Ivoire a trouvé son rôle de pays moteur de la sous-région et les routes sont importantes pour maintenir les relations de bon voisinage avec tous les pays et surtout que les populations de part et d'autre de la frontière sont les mêmes et ceci facilite les contacts humains, personnels et fraternels. En se rendant ce matin à Tengrela, le chef de l'État a marqué une petite pause à Korogo, Charles Tatou. L'inauguration de la voie bitumée Boundiali-Tengrela frontière Mali concerne toutes les populations du district des Savanes, même ceux qui n'ont pu se rendre au lieu de la cérémonie. On a compris qu'il allait arriver ici, donc on s'est préparé en conséquence pour l'accueillir noblement, tel qu'il le doit. Parce que vraiment, nous sommes satisfaits de lui. Quand on voit nos rues, la lumière à Korogo, vraiment, on est content. Nous sommes véritablement honorés et heureux de recevoir le président de la République ici pour cette brève escale avant de s'en aller à Tengrela. Quand vous êtes dans le car avec des fonctionnaires, dès que vous arrivez à Boundiali, le tronçon non bitumé, tout le monde commence à dire maintenant on va devenir rouge, maintenant on va devenir rouge. Tout ça, ça sera un souvenir, ça sera dans le passé et je pense que c'est ce qui nous rend heureux d'accueillir le président. Nous n'avons pas voulu rater cette seule occasion pour lui témoigner toute notre reconnaissance. L'aérodrome de Korogo a été donc pris d'assaut ce jeudi matin par toutes les couches sociales de la région du Poro. La raison, le président de la République Alassane Ouattara, en partance pour Tengrela où il va procéder à l'inauguration de cette voie, marquera une escale. Escale pour la poursuite du reste de son trajet par hélico. C'est donc à 10 h que le groupement présidentiel fait son atterrissage.
Pendant cette escale, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est offert une possibilité pour saluer les populations sorties massivement, ivres de joie de le revoir dans leur cité. Un accueil très chaleureux qui, du reste, réaffirme leur soutien et leur attachement à sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. Après ce temps de civilité, le président Alassane Ouattara a décollé de Korogo à bord de son hélico à 10h45 en direction de Tengrela. Voilà, nous avons vu donc tout à l'heure l'étape de Tengrela où le chef de l'État a effectivement inauguré la route Tengrela-Boundiali. La campagne de commercialisation du café est ouverte depuis hier 7 décembre avec un prix de 750 francs CFA le kilogramme contre 670 francs l'année dernière. Ce sont des décisions issues du Conseil des ministres d'hier. Également à l'ordre du jour, la question des enfants microbes et la reprise des contrôles sanitaires à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Viviane Aïma. Prix en hausse du kilogramme de café, professionnalisation de la fonction militaire, éradication du phénomène des enfants microbes, enseignement des langues nationales à l'école, mesures de prévention contre l'épidémie de fièvre jaune. Ce sont autant de décisions prises par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 7 décembre au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. 750 francs le kilogramme de café séché et trié. C'est le nouveau prix d'achat fixé par le Conseil des ministres pour la campagne de commercialisation qui démarre ce mercredi 7 décembre. Ce nouveau prix d'achat est en hausse par rapport au prix de la campagne précédente qui était de 670 francs le kilogramme. La date d'ouverture de cette campagne est donc le 7 décembre 2016 et le prix qui a été donc fixé est donc le prix de 750 francs CFA le kilo aux producteurs donc pour du café séché, décortiqué, trié, ne comportant aucune matière étrangère donc pour cette campagne. Alors le gouvernement a demandé également que le Conseil du café cacao soit instruit de prendre toutes les dispositions opérationnelles pour le respect strict, y compris les sanctions appropriées pour le respect strict du prix aux producteurs. Et le gouvernement instruit également par la même occasion les autorités préfectorales et les forces de défense et de sécurité à veiller à la sécurisation des frontières pour empêcher la sortie illicite de ce produit vers les pays voisins. Vers une professionnalisation de l'armée pour qu'elle devienne plus opérationnelle, mieux équipée et mieux formée. Un projet de loi pour la professionnalisation de la fonction militaire a été adopté. C'est une loi qui a fait naturellement l'objet d'un examen au niveau du Conseil national de sécurité et cela en liaison avec tous les ministères concernés. Ce projet de loi met en place un dispositif nouveau de la fonction militaire qui est en cohérence avec les ambitions politiques et économiques de notre pays. Il tient compte de la loi de programmation militaire. La décision d'éradiquer le phénomène des enfants microbes constitue une décision majeure du Conseil des ministres de ce mercredi 7 décembre. Un décret a été pris pour la création d'un comité multisectoriel de lutte. Ce comité intègre la participation des familles et des communautés et sa mission est de concevoir une stratégie commune, de coordonner et d'assurer la mise en œuvre des programmes et projets de protection et de prise en charge des enfants en situation de rupture sociale. Le gouvernement, en le faisant, entend ainsi créer les conditions d'une saine réinsertion socio-économique de ces enfants et lutter plus efficacement contre les formes graves et inquiétantes de délinquance juvénile dans lesquelles sont impliqués bon nombre d'entre eux. Le Conseil des ministres décide aussi de soutenir l'initiative Élan pour l'enseignement des langues nationales à l'école à côté de l'enseignement du français. La finalité est d'amener le plus grand nombre d'enfants, surtout ceux issus des zones rurales, à réussir leur scolarité. La mise en œuvre de l'initiative Élan Côte d'Ivoire couvrira la période de 2016-2018. 10 écoles ont été sélectionnées pour la phase pilote de ce projet dans plusieurs régions de notre pays. Il s'agit donc des langues suivantes, l'abidji, l'akié, l'ani, le baoulé, le bété, le guéré, le koulango, le maou, le sénoufo, le yakuba. Et comme je le disais, depuis 2016, le dioula est utilisé comme langue transfrontalière dans la nouvelle phase expérimentale 2016-2018. Mais il faut noter
que nous en sommes justement à cette phase expérimentale et progressivement, toutes les langues de notre pays seront concernées par ce projet Élan. Et puis, face à la menace de l'épidémie de fièvre jaune, le Conseil vient de décider la reprise des contrôles sanitaires à l'aéroport. Plusieurs décisions ont ainsi été prises au cours de cette séance. On relève d'autre part la création d'une agence chargée de faire la promotion des PME ivoiriennes et la prise d'un décret qui détermine les attributs et le fonctionnement de l'Office du service civique. Après cette rencontre gouvernementale, le conseil d'administration de l'Alliance pour la vaccination a été reçu par le chef de l'État. Ce programme financé par la Banque mondiale appuie les pays pauvres pour leur campagne de vaccination. D'ici 2020, il entend permettre à 300 millions d'enfants d'avoir accès à des vaccins. Dijanaïma. La délégation du conseil d'administration de l'Alliance pour le vaccin des enfants était conduite par la présidente du conseil d'administration, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Émanation de la Banque mondiale, l'Alliance pour le vaccin des enfants aide les pays les plus pauvres, grâce au soutien financier Gavi, à financer leurs programmes nationaux de vaccination. La présidente du conseil d'administration de l'Alliance pour le vaccin des enfants a adressé ses félicitations au président de la République Alassane Ouattara pour les taux élevés de personnes vaccinées en Côte d'Ivoire. On est ici pour le conseil d'administration, la réunion du conseil de Gavi, et on a choisi la Côte d'Ivoire comme endroit à cause du progrès qui est fait par le pays en ce qui concerne la santé d'abord. Et puis, la vaccination des enfants, vous avez fait beaucoup de progrès pendant les 10 ans. On a félicité Son Excellence, Monsieur le Président, aussi Madame le Ministre, parce qu'ils ont vraiment travaillé pour avancer la santé et puis la vaccination des enfants ici au pays. Donc, c'est ce qu'on a discuté. On a eu l'occasion hier d'aller sur le terrain aussi pour voir ce qui se passe, pour voir les résultats sur le terrain. Et puis, c'était vraiment quelque chose où on doit vous féliciter pour les avancements que vous avez faits. Par exemple, en ce qui concerne le vaccin pentavalent, vous avez augmenté le taux de vaccination des enfants de 60 jusqu'à 80% de 2011 jusqu'ici à 2016. Ça, c'est vraiment, vraiment rapide et on vous félicite. Donc, on a discuté tout ça avec Monsieur le Président. Mis en place depuis 2000 par la Banque mondiale, le Gavi a aidé à la vaccination de millions de personnes dans le monde. L'objectif d'ici 2020 est d'aider à la vaccination de 300 millions d'enfants. La note triste de ce journal, elle a quitté définitivement la scène. Cho Françoise Kouassi, connue sous le nom de Marie-Louise Asseux, est décédée hier soir des suites d'une maladie. Connue pour ses rôles dans les séries Faut pas fâcher et Ma famille, Marie-Louise Asseux était aussi actrice de cinéma, présentatrice d'émissions et promotrice culturelle. Une référence dans la sphère culturelle ivoirienne. Franck Quadio. Ce festival, le Layet, Entendez Amour, promotion de la culture à Kié, symbole de fraternité au sud de la Côte d'Ivoire, lui tenait à cœur. Hélas, Marie-Louise Asseux n'ira pas au bout de son rêve, terrassée par la grande faucheuse le mercredi 7 décembre dans la soirée. Son histoire avec l'art commence depuis sa tendre enfance dans sa région, à partir de groupes d'animation. C'est à partir de ces groupes d'animation que j'ai commencé. Et puis, je me suis laissée, à la limite, découvrir par des aînés qui, eux, étaient déjà dans ce métier-là, qui ont décelé quelque chose en moi, qu'ils ont appelé le talent. Et c'est aux côtés de ces aînés-là que j'ai tout appris. Des talents décelés tôt à travers les planches, le Théâtre National et le Soleil de Cocody, puis dans le milieu des années 90, avec l'émission satirique Faut pas fâcher, suivie de Ma famille de 2003 à 2007. Marie-Louise Asseux, artiste dans l'âme, voulait toucher à tout. Sa quête l'a conduit à l'animation télé avec mon expérience sur la RTI, mais surtout à la réalisation dans le 7e art.
Est-ce que je peux parler à monsieur? Qu'est-ce que madame a de si important à me dire? Elle réalise en 2007 son premier film, Un homme pour deux sœurs, suivi un an plus tard de l'histoire des copines. 2 fois, hélas, Marie-Louise aura clapé ses dernières scènes, celles de sa vie, déroulées sur un lit d'hôpital durant plusieurs mois. Fatigue, AVC, méningite, plusieurs diagnostics auront affolé la toile, mais la mort, cette traîtresse, aura eu raison de l'artiste. Chant Françoise Kouassi à l'état civil, artistiquement, Marie-Louise Asseux était sur plusieurs projets de tournage. Hélas, 3 fois, hélas. Elle aura marqué plusieurs générations d'Ivoiriens, elle qui était sur les planches depuis une trentaine d'années. Marie-Louise Asseux, une grande perte pour le monde culturel ivoirien et aussi pour les téléspectateurs qui s'étaient habitués à ce visage, à cette voix et à cette gestuelle qui la distinguait. Je l'aimais bien, surtout son rôle dans un homme pour deux sœurs. Ça fait mal au fait de voir qu'une grande artiste est décédée comme ça. J'ai les larmes aux yeux, je n'ai pas de mots à dire parce que Marie-Louise Asseux, c'est quelqu'un avec qui on a ri, on a rigolé, on a passé du bon temps. Moi je l'ai vu à ses débuts quand elle se battait vraiment auprès d'Antonio Fadgas autres. Et aujourd'hui elle était devenue une star, elle était devenue une moderne. Vraiment c'est une dame, il y avait beaucoup d'affection pour elle. Je suis très chagriné ce matin par la nouvelle que nous avons tous appris. Et c'est une perte pour la Côte d'Ivoire, c'est une perte pour la culture. Ça m'a fait très mal parce que c'est une dame dynamique, courageuse. Elle travaille beaucoup, puis un coup comme ça, partir vraiment. Pour moi, elle n'est pas décédée. Elle n'est pas partie. Parce qu'elle nous a laissé des films. J'ai dit Yako à la famille pleurer de Marie-Louise Asseux et c'est aussi Yako à Faut pas fâcher. Parlons santé avec les journées scientifiques de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, les acteurs de ce domaine ont recherché ensemble les moyens idoines pour faire la promotion de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Rechercher les voies et moyens pour faire la promotion de la médecine traditionnelle, c'est tout le sens des premières journées scientifiques de la médecine et de la pharmacopée initiées par la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Ces journées ont duré 2 jours. Plusieurs problématiques ont été posées, notamment la question de la valorisation des médicaments traditionnels. Les participants ont proposé des méthodes et stratégies pour promouvoir les médicaments traditionnels. Pour mieux utiliser ces produits, les praticiens ont été encouragés à renforcer leurs capacités. Les praticiens de médecine traditionnelle connaissent les plantes, mais ils ne connaissent pas totalement ce que c'est que la plante dans toute entièreté. Ils peuvent connaître une partie de la plante qui puisse traiter une maladie, une pathologie. Mais ici, avec cette formation, on connaîtra ce que c'est que les vertus thérapeutiques totales même de ces plantes et connaître encore plus le principe actif qui se trouve dans nos médicaments. Les premières journées scientifiques ont été par ailleurs meublées par des expositions portant sur les résultats de recherche. Ils portent sur le traitement des maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Consultation médicale, soins et médicaments gratuits. L'Église évangélique internationale Foursquare a lancé une campagne à l'intention de centaines d'enfants de 0 à 15 ans, tous issus de quartiers défavorisés. Serge Collier. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le sens de la campagne de consultation médicale et de prise en charge gratuite initiée par l'Église évangélique internationale Foursquare en faveur des enfants des quartiers précaires. Pour que la fête de Noël soit belle, nous pensons que les enfants doivent être en bonne santé. Cette action sociale, destinée aux enfants de 0 à 15 ans, a mobilisé des centaines d'entre eux. Ils sont venus au temple Emmanuel de la Riviera afin de bénéficier de soins. Je suis venue ce matin avec mes enfants pour la consultation pédiatrique. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ils m'ont bien reçu, ils m'ont donné des médicaments pour prendre soin de mes enfants, ils m'ont donné aussi des conseils. Des spécialistes de santé ont été dépêchés par l'Église pour leur administrer des soins pédiatriques. La petite portion qui nous a été donnée, nous la mettons
au service des autres. On leur donne les médicaments gratuitement parce qu'on ne peut pas consulter quelqu'un et lui donner une ordonnance et ne pas pouvoir vraiment lui fournir ce qu'il faut. Organisée par l'Église évangélique internationale Foursquare, cette campagne dénommée Ravi, Rassemblement de vie d'impact pour le salut, est à sa 5e édition cette année. Ces enfants constituent les adultes de demain. Au travers de cette consultation, nous profitons aussi pour parler de Dieu à ces enfants. Toujours dans le même cadre, l'Église internationale Foursquare organise une semaine spirituelle qui se tient du mercredi 7 au vendredi 9 décembre prochain. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF enregistre plus de 43 000 utilisateurs additionnels des méthodes contraceptives pour cette année 2016. Mais elle a encore de nombreux défis à relever. L'AIBF en a fait un point à quelques jours de l'ouverture de la 5e rencontre annuelle du partenariat de Ouagadougou qui va se tenir du 12 au 14 décembre prochain à Abidjan. Delphine Bla. Quand on ne respecte pas le planning familial, voici ce que ça donne sur cette affiche. Une femme enceinte avec un bébé au dos, 2 autres enfants qui se battent pour un bout de paix et le père dans des difficultés. Pourtant, si la naissance est espacée, la famille est heureuse. Nous existons depuis le 11 septembre 1979 et depuis le 11 septembre, nous offrons donc des méthodes de contraception aux populations ivoiriennes. Nous avons 10 cliniques au niveau du réseau AIBF, donc 10 cliniques qui nous sont propres. Donc les offres de services se font à travers ces cliniques-là. Le planning familial existe en Côte d'Ivoire, mais la méthode est peu connue. Bon, le planning familial, je n'en sais pas trop. C'est d'éviter de faire les enfants collés. Le planning familial, c'est... Bon, ce sera pas le mot me manque. L'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, est membre à part entière de la Fédération internationale pour la planification familiale. L'association dresse un bilan concernant les méthodes contraceptives en Côte d'Ivoire. Concernant la planification familiale en 2016, donc de 1er janvier 2016 jusqu'à fin octobre 2016, nous avons pu avoir ce qu'on appelle les utilisateurs additionnels au nombre de 43 300 au niveau de la population ivoirienne. Et ces 43 300, nous avons 60% qui utilisent donc les méthodes de longue durée, ce qu'on appelle les injectables, excusez-moi, qui utilisent les injectables, et à peu près 23% pour les implants et 12% pour les pilules. Les implants et les pilules n'ont pas de conséquences. Avant d'opter pour une méthode de contraception, vous avez ce qu'on appelle le counseling. Donc vous avez l'agent, le prestataire qui est en face du patient, et il y a un certain nombre de questions ou d'interrogations auxquelles la patiente est amenée à répondre. Et donc c'est à l'issue de tout ça que nous proposons des méthodes, et c'est à la patiente à qui revient la décision finale d'adopter une méthode de contraception. Pour les assises d'Abidjan, prévues du 12 au 14 décembre, l'AIBF a plusieurs défis à relever. Il s'agit de nous aider à avoir les outils nécessaires pour accroître l'offre de services en termes qualitatifs ou quantitatifs, ou même les deux, de nous aider à lever les barrières socio-culturelles, les mœurs, les coutumes. Pour l'AIBF, planifier les naissances, c'est planifier l'avenir. Les 16 jours d'activisme contre les violences envers les femmes et les filles prennent fin demain, vendredi 9 décembre. L'Union des femmes Karadjan de Boaké a choisi de faire sa sortie dans cette période. Ce sont 300 femmes qui se mettent ensemble pour lutter contre les violences faites aux femmes. Leur âme principale, entreprendre des activités génératrices de revenus et assurer leur autonomie financière. Le reportage de Amadou Ouattara. Prévenir et éliminer la violence à l'encontre des femmes et des filles sont des actions qui passent aussi par leur autonomisation. C'est dans cette dynamique que s'est investie l'Union des femmes Karadjan de Boaké, issue de la sous-préfecture de Djiborosso, département de Kani dans la région du Ourodougou. Ces femmes ont uni leurs forces et compétences afin de s'entraider. Elles s'occupent sainement en développant des activités pour se prendre en charge. Grâce à l'association, ils m'ont donné de l'argent. Alhamdoulilah, ça va un peu. On se débrouille pas mal. On veut qu'on nous apprenne à lire, à écrire.
Lancés le 25 novembre dernier, les 16 jours d'activisme de la campagne mondiale contre la violence basée sur le genre sont perçus comme une opportunité pour l'Union des femmes Karanjan. Occasion de renforcer la sensibilisation auprès des hommes. Nous sensibilisons nos hommes d'aller doucement avec nos sœurs, de ne pas faire de violence sur les femmes. Il s'agit également d'encourager les femmes à l'alphabétisation afin de mieux comprendre leurs droits et devoirs. Nous nous engageons à suivre à la lettre ce que le gouvernement demande, c'est-à-dire que ne pas violenter les femmes, les aider à se prendre en charge. Les femmes doivent être intégrées dans toutes les sphères économiques et socio-politiques. Une cérémonie de présentation officielle de l'Union des femmes Karanjan, tenue au quartier Banco de Boaké, a permis de rendre publiques les actions déjà menées et les futurs projets de cette union. Soutenus par leurs conjoints, ce sont des mères, des femmes chefs de famille et leurs filles visiblement épanouies qui ont pris part à cette rencontre aux allures festives. Le 1er octobre dernier, la construction des bureaux et du logement du sous-préfet de Badika a démarré. Les chantiers sont ouverts aux populations. Les travaux doivent s'achever en 2017. Kader Sogodogo. Badika, 10 km après Tafiré et à 53 km de Fekese-Dougou en bordure de la nationale A3. La localité a été érigée en sous-préfecture depuis 2005 et a vu son premier sous-préfet prendre fonction en 2010. Cette nouvelle sous-préfecture compte 16 villages et 18 campements pour une population estimée à plus de 23 000 habitants. À sa prise de fonction, le sous-préfet a été confronté à de réelles difficultés. Absence de bureaux et de logements. C'est donc Tafiré, la sous-préfecture voisine, qui lui servira de base. Le 1er octobre 2016, l'État de Côte d'Ivoire procédait à la pose de la première pierre de ces infrastructures qui viendront changer le visage de Badika et lui permettre de jouir pleinement de son statut de sous-préfecture. Moins de 3 mois après le début des travaux, les choses semblent avancer. Autorités administratives, chefs traditionnels et coutumiers, les femmes ainsi que la population ont été invités à visiter les chantiers. Il ressort que les travaux ont été exécutés à 75%. Un véritable soulagement pour les visiteurs. Le commandant étant en résidence à quelques kilomètres d'ici et que par la grâce de Dieu et le président, par le canal de nos cadres, ce sera l'administrateur approché aux administrés. Nous sommes tous agréablement surpris de l'efficacité des travailleurs et de leur volonté à nous rendre un ouvrage dans les délais prescrits par le cahier des charges, c'est-à-dire dans 6 mois. La cohésion sociale qui existe à Badika a joué un rôle important. Depuis notre arrivée jusqu'à ce jour, nous avons plutôt senti une cohésion dans ce village. À telle enseigne que aujourd'hui où nous vous parlons, l'entreprise est plus que motivée pour mener à bien ces travaux. En avril 2017, les bureaux et la résidence du sous-préfet de Badika seront livrés. D'ici là, à Badika, on se prépare à dire merci à la République pour ces actions qui vont changer le quotidien de Badika. Les femmes productrices de manioc de Nzékrézessou dans la sous-préfecture de Bokanda s'organisent en fédération. Elles veulent ainsi favoriser la commercialisation de leurs produits. Elles souhaitent aussi augmenter leur production car le manioc est désormais un véritable produit industriel. Le reportage de Charles Tatou. Plus de soucis de commercialisation du manioc. Cette denrée alimentaire est de plus en plus prisée par les industriels. Les femmes de Nzékrézessou s'organisent pour s'adonner davantage à la culture de ce nouveau produit industriel. On a 20 hectares de manioc. On compte faire beaucoup de tonnes parce que si on est mobilisé, on va faire beaucoup de champs. L'ONG Action Femmes d'Afrique pour le Développement, structure intervenant dans le domaine de la production et la transformation du manioc, y a effectué une visite. Objectif, encourager et rassurer les productrices de l'intérêt qu'accordent les industriels au manioc. La présidente de l'ONG AFA soutient que le manioc peut contribuer à l'autonomisation des femmes rurales. Nzi Eliane et les cadres de Nzékrézessou exhortent les productrices de manioc à l'union pour une meilleure vente de leur production. Nzékrézessou, c'est une sous-préfecture qui a plus de 10 000 habitants. Et notre objectif, c'est jusqu'en 2020, atteindre un état d'Agba
et amener les enseignants, comme à l'époque, de travailler aussi la terre. Parce qu'à travers eux, il faut amener les enfants à avoir l'esprit d'entreprise. Il s'agit de mobiliser les femmes et les jeunes de Bokanda à l'effet de permettre à ce que les boutures qui ont été distribuées aux 10 villages de Zekayakou, que ces boutures-là puissent être mieux cultivées. La présidente de l'ONG AFA n'est pas venue à Nzekrezezou les mains vides. Elle a offert des dons en matériel agricole et textile aux productrices de manioc, puis des kits scolaires pour les enfants de ces productrices. Le ministère des Eaux et Forêts s'ouvre au grand public. Il présente régulièrement ses missions et objectifs. La direction des Eaux et Forêts de Bondoukou est dernièrement revenue sur ses missions de protection, de gestion et de développement des ressources forestières, fauniques et aussi hydrauliques. Serge Coléa. La gestion de la forêt, de la faune et des ressources en eau constitue l'essentiel des missions de la direction régionale des eaux et forêts de la région du Gontougo. Mais, dans leur volonté de faire respecter les recommandations de leur ministère de tutelle, les équipes du commandant Elvire Joël Zouzoumaï sont confrontées à de multiples infractions, dont les feux de brousse qui ont déjà ravagé plus d'un millier d'hectares de forêt en moins de 2 ans. Lorsqu'il y a un feu, nous encourageons les populations à rapidement nous informer pour que nous puissions venir les encadrer pour essayer donc d'amoindrir les dégâts que pourraient causer ces feux. L'année dernière, le cas est malheureux. 1410 hectares sont partis en fumée. Ça a été une leçon pour tout le monde, pour toute la région de Bondoukou, pour la région de Bouna, puisque nous couvrons les 2 régions. Les agents des eaux et forêts de la région du Gontougo doivent également faire face au phénomène mondial de la criminalité des ressources naturelles. Les ressources naturelles, elles ne sont pas les ressources des agents des eaux et forêts. Elles sont les ressources de toute la population. S'il y a de l'eau, nous sommes tous heureux. S'il y a de la forêt, nous sommes tous heureux. S'il y a des animaux, nous sommes tous heureux. Donc il s'agit d'aider les agents des eaux et forêts à faire leur travail. Il s'agit de comprendre pour les populations qu'il y a des mesures qui sont édictées pour qu'il y ait un minimum d'utilisation de la ressource, mais qu'elle puisse perdurer pour qu'elle soit là présente pour 50 ans, pour 100 ans, pour 200 ans. Sans grand moyen de répression, la direction régionale met l'accent sur la sensibilisation. Les populations sont invitées à poser des actes de gestion durable pour réduire le pillage et la destruction de l'environnement. Journée de la paix à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, RACI, entend consolider la cohésion sociale à travers des séances de sensibilisation et aussi des activités sportives. Honorina Nigori. La journée nationale de la paix a été célébrée récemment à Daloa par le réseau des Amis de Côte d'Ivoire. Dirigé par Mamadou Koné, directeur d'établissement de formation professionnelle, les festivités marquant cette journée étaient axées sur le sport. Les différentes couches socio-professionnelles de la ville ont pris une part active à cette rencontre. Mamadou Koné a souhaité que l'entente soit de mise entre les fils et filles de cette localité. Les autorités de Daloa lui ont emboîté le pas en invitant les habitants à cultiver la paix. Aujourd'hui, fêter la paix est une très bonne chose et les différents acteurs viennent de nous démontrer que la paix est une réalité. Et nous leur disons encore félicitations à toutes ces équipes. L'esprit fair play a régné. Cette cérémonie a pris fin par la remise de trophées et de bourses d'études en brevet de technicien supérieur en formation qualifiante aux étudiants. Direction le Ghana, plus de 15 millions d'électeurs étaient appelés hier à choisir leur prochain président. 7 candidats, dont le président sortant John Dramani Mahama, sont en lice. Son adversaire le plus sérieux reste son principal opposant, Nana Akufo-Addo. Les premiers résultats sont attendus cet après-midi. Revenons sur l'actualité principale de ce jour ici en Côte d'Ivoire. L'axe Boundiali-Tengrela, long de 124 km, a été inauguré par le chef de l'État. Les populations de la Bagoué sont soulagées de plusieurs heures de route. Il fallait par le passé 2 jours pour allier Tengrela depuis Abidjan en passant une nuit à Boundiali. Ce sera désormais plus le cas. Voilà, merci de votre attention. Retrouvez Marie-Laure Ngoran à 20h pour un nouveau journal sur RTI 1. Passez une excellente journée.